Nous allons évoquer une fraude à l'assurance. Le secrétaire d'État à la lutte contre la fraude affirme que les mutualités ne contrôlent pas suffisamment les personnes qui sont déclarées en invalidité. Ce qui signifie très clairement que certaines d'entre elles qui retournent travailler touchent à la fois leur salaire et leur indemnité. Rachel Crivellaro. C'est une première en matière de lutte contre la fraude sociale. L'INAMI a croisé le fichier des personnes qui bénéficient d'indemnités pour incapacité de travail avec celui de ceux qui touchent un salaire ou des indemnités de licenciement. Une méthode qui a réservé quelques surprises. On a trouvé 767 dossiers de cumul indu. Deuxième constat, sur ce montant-là, 3 sur 4 des dossiers n'ont pas été récupérés par les mutualités. Montré du doigt, les mutualités n'en relativisent pas moins la portée de ces chiffres et le terme de fraude. Et puis, quand on relativise par rapport à nos membres, cela veut dire plus ou moins 200 invalides sur les 90 000 qui aujourd'hui sont effectivement indemnisés par la mutualité chrétienne, qui auraient perçu donc à la fois une indemnité et auraient repris leur travail sans le mentionner. Alors, est-ce qu'on peut parler de fraude lorsqu'on ne communique pas l'information ? Là, on peut ergoter sur les termes. Reste que du côté du gouvernement, on ne cache pas sa satisfaction devant cette nouvelle méthode d'enquête qu'on compte bien étendre à tous les cas de fraude. On va certainement continuer dans ce sens-là. Et par exemple, pour les indemnités d'invalidité, on va aussi ajouter les indemnités de maladie. On va croiser aussi avec les indemnités de chômage et avec les paiements qui viennent de l'étranger. L'enjeu est de taille. Avec le croisement systématique de données informatisées, l'État espère récupérer 1 milliard d'euros sur les près de 7 milliards que coûte chaque année la fraude en Belgique.